il y a un truc qui ne trompe pas quand on est un petit peu fin, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'argumentaire de la direction de Radio France, c'est qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, faire des communiqués de 400 pages, bon ok, mais il y a juste un truc, pourquoi ils suppriment ? Une émission qui fonctionne. Qui fonctionne plus très bien. Que ça. Donc ils peuvent dire non, mais on préservera l'esprit impertinent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une question à laquelle Adèle Van Riet ne répond jamais. Pourquoi elle supprime un truc qui marche ? Et ça va handicaper l'audiovisuel public, parce que si vous perdez 1 200 000 auditeurs pour mettre un comique qui vient d'Europe 1 qui est moins drôle, ou pour mettre un truc qui marche moins bien, c'est compliqué de réinstaller un succès pareil. Ça a mis 10 ans. Vous shootez ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe de tous les jours à 17h sur France Inter ? Forcément, ça va sortir les rames. Donc, ils vont perdre énormément d'argent en termes de pub, etc., de succès, de satisfaction des auditeurs. Donc, on se moque vraiment de nous dans le financement de l'audiovisuel public en France. C'est nous qui le finançons, mais on n'a strictement aucun pouvoir et on est complètement à la botte des gouvernements, ce qui est insupportable. C'est officiel, c'est la fin de la célèbre quotidienne de Charline Vanhoenacker, diffusée sur France Inter depuis près de 10 ans. Et c'est elle qui anime, bien sûr, depuis près de 10 ans, je le dis, l'émission de la bande. C'est encore nous, aux côtés d'Alex Vizorek et Guillaume Meurice, les célèbres deux zigotos de France Inter, qui l'a confirmé elle-même mercredi 10 mai dernier dans C'est à vous. On regarde. Le Parisien croit savoir que cette 9e saison en quotidienne sur la première radio de France serait la dernière. Je cite, « Selon nos informations, Charline Vanhoenacker doit confirmer sa décision de mettre un terme à C'est encore nous, la quotidienne qu'elle présente depuis 2014. » Info ou intox ? Oh, j'ai oublié de donner ma décision. Attendez, je vais la donner là ? Oui. Ça n'est pas ma décision. Je vous confirme que la quotidienne s'arrête. C'est pas ma décision pour la simple raison que moi, je suis un peu de la vieille école. Et comme on est très haut dans les sondages et qu'on n'a jamais été aussi haut, et que je pense qu'on a commencé avec genre 350 000 auditeurs. Et là, on a 1 250 000 auditeurs. Donc je pense qu'on en a gagné 100 000 par an. Et on vient encore d'en gagner 100 000. Donc, moi, je suis un peu de la vieille école. Je me suis dit avec des bons chiffres. Voilà. Puis on a vraiment le même plaisir qu'au début. Ouais, voilà, exactement. Donc, ça ne me serait pas venu à l'idée de passer en hebdomadaire. Mais alors, voilà, on m'a encouragée, on m'a proposé de passer en hebdo. C'est une proposition qui m'a été faite. Et voilà, on va s'adapter. Mais comment expliquer qu'une émission, comme on l'entend là, qui enregistre des records d'audience énormes, ne revient pas à la rentrée ? C'est la question que tout le monde se pose. Voici la réponse de la journaliste belge. Moi, je suis un petit peu, je pense, je suis pas très au fait des nouveaux usages, etc. Je pense que la vie des médias a beaucoup changé depuis 10 ans, qu'aujourd'hui il y a les podcasts, le numérique, toutes ces choses-là, et je dirais qu'il y a des choses un peu moins qui me dépassent. Et sans doute que regarder les audiences qui montent et c'est la vieille école, quoi. Il y a peut-être des choses nouvelles. Ça suffit plus de faire des bonnes audiences. Peut-être pas, non, c'est vrai. Alors alors c'est dommage parce qu'on était, je pense, à plus qu'à 91 000 auditeurs d'écart avec les grosses têtes. Donc ça vous paraît assez inexplicable, quoi. Inexplicable, non. Très peu convaincante cette réponse, alors on est en droit de se demander si la décision de France Inter est politique. La directrice de l'antenne, Adèle Van Riet, fraîchement nommée l'an passé, s'en défend dans un communiqué, je cite, « En septembre prochain, l'émission de Charline Vanhoenacker et de sa bande, c'est encore nous, va se réinventer en version hebdomadaire. Je comprends vos questionnements et votre inquiétude, mais je tiens à vous assurer d'une chose, cette décision n'est pas politique, dit-elle, et la liberté d'expression ne sera jamais mise en danger sur notre antenne, sur cette antenne. Je dirais même plus, ceux qui se réjouissent de la fin de l'impertinence sur France Inter vont être bien déçus. » Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais nous, aux médias, on n'est un peu pas très convaincus par cette réponse, pas plus que Jean-Baptiste Rivoire, qui a mené une enquête pour Off Investigation en 2 parties sur les coulisses d'une censure qui, de son point de vue, va affaiblir l'audiovisuel public. Interdit de rire de Macron, pour l'interrogation, France Inter torpille Vanhoenacker, c'est le titre de la première partie de cette enquête publiée sur Off Investigation, le média en ligne qu'il a fondé. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut Jamil. Comment tu vas ? Ça va bien. Cette première enquête est en accès libre pour 24 heures. C'est l'info, c'est bien fait. Tout votre public, ils peuvent aller la lire tranquillement, la première enquête. Eh bien, je pense qu'on mettra le lien dans le chat et bien sûr en description de la vidéo juste après. Alors, pas étonnant, enfin on se dit ça, pas étonnant que tu sois l'auteur de cette enquête, toi-même, parce que tu en connais un rayon de la censure, puisque tu es toi-même venant de Canal, tu as subi Bolloré, je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui a pris la tête de Canal, là où tu as travaillé pendant 20 longues années. Alors, pour revenir à l'extrait
qu'on n'a pas vu, qu'on a entendu. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir sur Twitter. Il a tourné, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, où Charline Vanhoenacker annonce la fin de la quotidienne. On sent et on voit, si vous voyez les images, un gros malaise. Elle tente de justifier ce qui est difficilement justifiable. Tu vas nous en dire un peu plus. Cette décision, tout en laissant entendre qu'elle ne comprend pas. Anne-Elisabeth Lemoine tente de lui tirer les verres du nez, mais on la sent quand même bâillonnée. T'en dis quoi ? Elle est coincée parce que la direction de Radio France a bien fait les choses, comme la direction de Canal a toujours bien fait les choses. Ces gens font bien les choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils veulent vous écarter pour des raisons politiques, parce que vous gênez tel ou tel intérêt, ils ne peuvent pas vous virer d'un coup. Pourquoi ? Parce que si tout d'un coup on te vire... C'est trop gros. Et tu n'as plus rien à perdre, eh ben tu vas parler. Tu vas dire, je sais, j'ai été viré pour ça, voilà ce qui s'est passé, voilà la coulisse, etc. Donc c'est très dangereux pour une direction de médias. Donc ils font toujours un peu la même chose. Maintenant, ils ont compris. Ils t'enlèvent par exemple une quotidienne, puis ils te disent, je vais te laisser un petit os à ronger, un petit chocolat. Alors une hebdo le dimanche, bon, il y aura moins de monde à l'antenne, mais c'est un nouveau défi, Charline. Il va falloir se battre. Hein, c'est enthousiasmant, Charline, n'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce qu'elle peut dire ? Elle a une bande de chroniqueurs qui ont besoin d'être payés, qui ont des loyers, qui ont des gamins. Bon, on va lui laisser un os. Bah, elle va prendre l'os. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller dans les médias indépendants. On a du mal à recruter ce type de profil. Ça coûte cher. Bah oui. Donc, je pense qu'elle aimerait bien venir. Mais voilà. Donc, forcément, elle va continuer à rester à France Inter tant qu'elle peut. Et donc, elle ne peut pas cracher dans la soupe. Et c'est l'objectif de la direction de ce genre de médias. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait parfaitement à l'antenne. Et d'ailleurs, la directrice de France Inter a dit dans son communiqué que Charline allait reprendre ce défi avec beaucoup d'enthousiasme, comme elle l'avait dit. Ils sont mis d'accord, l'élément de langage est le même dans leur bouche, des deux. Je pense qu'il y a un gros malaise, beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire. D'ailleurs, un des signes qui ne trompe pas, c'est que l'affaire sort dans le Parisien, un quotidien de Bernard Arnault, il y a une quinzaine de jours, sous la forme, c'est quand même pas anodin. Charline Vanhoenacker devrait annoncer l'arrêt de son émission. Alors la fille, elle a un super succès, elle a plein de chroniqueurs, elle cartonne, elle passe de 350 000 à 1 200 000 auditeurs de France Inter en 10 ans, c'est vraiment un carton absolu. Elle talonne RTL, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rattraper la principale radio privée, et elle dirait du jour au lendemain, bah ouais, je me casse. Non, en fait, non. Que ça ait fuité de cette manière-là dans le Parisien, à mon avis, n'est pas anodin. C'est-à-dire que la fuite vient de la direction de Radio France, qui était embêtée que Charline ne valide pas l'option hebdo et qui met un coup de pression en disant dans le Parisien, dis donc, cocotte, on attend que tu valides. Et donc, elle se retrouve finalement sur cet avou et elle est très coincée, quoi. Donc, enfin, elle fait passer ses messages en même temps. Elle dit bien, c'est pas ma décision. Moi, je pense que quand il y a du succès, on devrait pouvoir continuer. Mais enfin, j'ai peut-être pas compris. Moi, elle fait l'idiote, tout le monde a compris. Bien sûr, nous, on l'a compris. C'est subtil, quoi. C'est subtil. Ça fait penser à 2017 avec Pierre-Emmanuel Barré. Ça s'est passé un peu pareil ou il y a une évolution entre les deux cas ? Bah, c'est un peu la même chose, notamment depuis la Macronie. C'est pas depuis uniquement Macron, mais par exemple, moi je me souviens aussi qu'à France Télévisions, avec Delphine Ernotte, il y avait des humoristes, Thomas VDB et Madénian, qui se moquaient un peu des politiques pendant la campagne de 2017. Ils ont sauté très brutalement. Ernotte, après leur avoir commandé une centaine de pastilles, les a virés brutalement parce que Macron avait exprimé le fait que ça le dérangeait. Et puis Pierre-Emmanuel Barré, qui avait osé dire pendant la campagne de 2017 qu'il comprenait les abstentionnistes. Enfin, cracher sur les abstentionnistes en France, c'est comme une aberration. Ils sont 50% des Français. S'il y a 50% des gens qui refusent d'aller au vote aujourd'hui en France, c'est qu'il y a des raisons de colère profonde. Pierre-Emmanuel Barré avait osé le dire sur France Inter, terminé. Bon, c'est un truc qui avait été censuré, je crois qu'il était parti. Et maintenant, c'est Vanhoenacker, qui était quand même pas non plus une révolutionnaire anarchiste totale. Hein. C'était quelqu'un qui était quand même bien dans le système. Elle n'avait pas avec le dos de la cuillère. Mais voilà, qui dérangeait, qui critiquait. Et je dirais, elle critiquait les macronistes, mais aussi la droite. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs que son éviction est applaudie à l'extrême droite en France aujourd'hui. C'est vrai. Alors, pour le coup, pour toi, après ton enquête en deux parties, la motivation, là, ne fait pas de doute, hein, on le comprend bien. C'est une décision politique. La direction de France Inter décide de l'arrêt quotidienne pour ces raisons-là. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Alors, deux choses. D'abord, on a sollicité Sybille Veil, la présidente de Radio France, nommée sous Macron en 2018. Il faut rappeler que c'était une camarade de promotion de Macron Elena, donc très proche du président. Elle avait d'ailleurs à l'époque une feuille de route pour faire des économies à Radio France. Elle avait voulu torpiller le cœur de Radio France, la chorale. Elle s'était retrouvée interrompue dans son discours par une chorale furieuse qui s'était mise à chanter, on s'en rappelle. Et puis Adèle Van Riet, à qui j'ai également posé la question, pourquoi cette suppression d'émissions ? Bon, aucune des deux n'a répondu, ce qui est quand même un signe. Par ailleurs, il faut voir aussi qu'il y a un truc qui ne trompe pas quand on est un petit peu fin, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'argumentaire de la direction de Radio France, c'est qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, faire des communiqués de 400 pages, bon ok, mais il y a juste un truc, pourquoi ils suppriment ? Une émission qui fonctionne. Plus que ça. Donc ils peuvent dire non, mais on préservera l'esprit impertinent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une question à laquelle Adèle Van Riet ne répond jamais. Pourquoi elle supprime un truc qui marche ? Et ça va handicaper l'audiovisuel public, parce que si vous perdez 1 200 000 auditeurs pour mettre un comique qui vient d'Europe 1 qui est moins drôle, ou pour mettre un truc qui marche moins bien, c'est compliqué de réinstaller un succès pareil. Ça a mis 10 ans. Vous shootez ce truc-là,
qu'est-ce qui se passe de tous les jours à 17h sur France Inter? Forcément, ça va sortir les rames. Donc, ils vont perdre énormément d'argent en termes de pub, etc., de succès, de satisfaction des auditeurs. Donc, on se moque vraiment de nous dans le financement de l'audiovisuel public en France. C'est nous qui le finançons, mais on n'a strictement aucun pouvoir et on est complètement à la botte des gouvernements, ce qui est insupportable. Et tu as eu quand même des réponses, alors pas des deux principales concernées, mais tu as eu, j'ai lu dans la première partie de ton enquête, des réponses un petit pour justifier, avec des rames énormes, de ouais, ok, c'est quoi, qu'est-ce qu'on t'a raconté en fait, les rares réponses que tu as eues? Alors, Adèle Van Riet et Sibylle Veil ne sortent pas du bois, mais en tout cas pas auprès de nous, mais en revanche, il y a un attaché de presse de France Inter qui nous a rappelé pour nous dire non, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort, c'est un nouveau défi. D'ailleurs, elle est très excitée, hein, Charline, très excitée d'arrêter son émission. Bon, le type était jeune, donc les arguments de langage étaient moyennement convaincants. Enfin bon, on se fiche de nous, quoi, comme d'habitude. C'est évident que ce programme dérangeait. Moi, j'ai retrouvé quelques perles de la bande de Charline depuis quelques semaines. On est quand même dans une crise politique très forte, c'est évident qu'il dérangeait, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, avant de passer à ces quelques perles, on a envie de les réentendre, de les revivre, parce qu'on les a vécues à ce moment-là. Charline, justement, on la voit, elle essaye de rester positive. Elle essaye d'être même enthousiaste, elle le dit, je suis enthousiaste. Ce sont ses mots. Hein. La quotidienne va donc se muer en hebdomadaire. Le week-end, ça sent la mise au placard, quand même. Oui, alors c'est aussi un truc, c'est que quand quelqu'un est dans une position de force dans un média, on commence par réduire son temps d'antenne. Je prends juste un exemple. Quand en 2015-2016, à Canal, Bolloré vient de prendre le pouvoir et que Maxime Saada est complètement coincé par le poids de l'actionnaire qui manifestement n'aime pas ni les guignols, ni l'investigation, etc., Maxime essaye de nous dire, alors en fait, ce qu'on va faire, vous avez une hebdo d'enquête de 52 minutes par semaine, 40 programmes par an, on va faire mieux, on va faire différent, on va faire un truc, on va moderniser. En fait, on va le faire une fois par mois. Mais mieux, hein, ça sera bien. Voilà. Et quand la précédente direction avait annoncé à Paul Moreira en 2006 qu'on supprimait 90 minutes, qui était une excellente émission d'enquête de Canal, les mots de Rodolphe Velmer étaient, on va reformater. Je crois que Moreira lui a dit, tu veux dire supprimer? Voilà. Donc en fait, c'est des éléments de baratin, de langue de bois pour dire, en fait, ça emmerde, quoi. L'information dérange. Et désormais, en France, ce qui est quand même terrible, l'humour politique dérange. On le savait chez Bolloré avec les guignols, mais maintenant, ce qui restait d'humour politique, moi, à chaque fois, les gens me disaient, mais non, tu peux pas dire que l'humour politique est tué en France. Il y a quand même la bande à Charline Vanhoenacker. Bon, maintenant, il n'y a plus la bande à Charline Vanhoenacker tous les jours sur France Inter. Donc en gros, il n'y a plus grand-chose. Ça veut dire que non seulement on n'a pas le droit d'enquêter, mais on n'a quasiment plus le droit de rire. Je pense qu'il est temps que la révolte gronde. Justement, dans cette émission-là que beaucoup pouvaient suivre, on a vu 1,5 million, etc. C'était quoi qui était à ce point dérangeant pour... Est-ce que tu as quelques exemples? Je crois que j'en ai lu quelques-uns. Qu'est-ce qui a à ce point dérangé C'est difficile à dire, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens de l'Élysée, de Sibylle Veil et de cette petite coterie parisienne qui finalement se connaît, s'accorde, se protège contre le peuple français, parce que c'est quand même ça qui se passe. Mais quand même, quelques petits exemples. Par exemple, Alex Vizorek, à un moment donné où Emmanuel Macron a dit vouloir reconstruire le système de santé. Bon, on connaît l'état dévastateur des hôpitaux en France, enfin, des vieux qui meurent dans les couloirs toutes les semaines, c'est quand même terrible. C'est sous le nez de tout le monde depuis des années. Et le chroniqueur de France Inter se marre en disant « Imaginez Oussama Ben Laden se pointer sur les ruines du World Trade Center en proposant son aide pour reconstruire. » Et il termine en disant « Eh bien ça, ici, ça passe. » Voilà. Donc Macron vient nous expliquer qu'il va reconstruire l'hôpital, ça passe. Bon, voilà un exemple. Un autre, sur l'affaire Marlène Schiappa et l'affaire du fonds Marianne, là c'est Charline Vanhoenacker qui rigole, sur l'échelle du mépris, ça occupe la première place, juste devant la phrase « Les violences policières, ça n'existe pas ». Donc, elle fait marrer tout le monde avec une allusion à ce qu'avait dit Macron, quand même. Après des milliers et des milliers de blessés au moment de la révolte des Gilets jaunes, mais également de la révolte des retraites, où Macron vient dire, enfin, il l'a dit à l'époque des Gilets jaunes, ne parlez pas de violences policières. Donc, c'est cette façon quotidiennement de pointer les hypocrisies, les petits mensonges du pouvoir, c'est pas anodin. C'est ce que faisaient les guignols de l'info sur Canal, ça dérangeait profondément Sarkozy. Il ne faut pas s'imaginer que le rire est anodin. En fait, je pense qu'à un moment donné, plus on va vers la tyrannie, plus les tyrans ne supportent pas les fous du roi. Il y a aussi, il y a des exemples là, il y en a plein, des centaines en fait finalement. Hein, ils sont encore disponibles sur YouTube, les chroniques, les émissions par moment aussi. Ces irrévérences, ces critiques acerbes de pouvoir, mais il y a aussi cette séquence culte avec Darmanin, regarde. C'est vrai que t'as un super parcours. Oui, t'as commencé au RPR. Même jeune, t'étais déjà vieux. Ouais. Et s'il y a bien un spécialiste de la politique du président, c'est quand même bien toi. C'est vrai quoi, en 2017, tu disais encore de Macron, son élection précipitera la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. T'es un visionnaire, Gérald. Ouais, Elisabeth Tessier qu'on t'appelle entre nous. Non, regarde, il fait son gêné. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Non, la plainte pour viol. Non-lieu. L'abus de faiblesse. Classé sans suite. Donc c'est bon, fonce mon gars. On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte.
Fou, c'est quand même très ça y va. Et là, vous voyez uniquement les images, parce qu'on est obligé aux médias, vu qu'on se fait striker à chaque fois qu'on utilise des images. Nous, peut-être pas les autres, d'ailleurs pas les autres, mais nous, on vous a mis des images fixes. Mais il faut voir la tête de Darmanin à ce moment-là. On voit, il est déconfit. Limite, on imagine ce qu'il pense. Voilà, vous deux, je vais vous choper. On comprend du coup. Ils font un peu ce que faisait Stéphane Guillon sur France Inter il y a quelques années. Je rappelle Ouais. que pour le démonter, Sarkozy avait été obligé de changer la direction de la radio publique. Il avait mis Philippe Val à la direction de Radio France et Jean Lucas à la direction de France Inter. Et au bout de quelques mois, ces deux types avaient réussi à tordre Guillon et Porte et à les faire virer de France Inter avec des milliers d'auditeurs en colère devant la maison de la radio pour protester. Donc virer les humoristes à France Inter, ça fait un moment que ça dure. Ça a été sous Sarko. Sous Macron, on fait pareil. Voilà. Bienvenue. Eh bien, on comprend mieux le choix politique du coup en voyant tout ça. Et tu l'as tout vite cité tout à l'heure, celui qui est pressenti, tout du moins qui est peut-être déjà dans les cartons, enfin tout du moins qui va peut-être arriver pour remplacer Charlène et les autres dans cette case laissée vacante, c'est un certain Mathieu Noël. Qui c'est ? Alors, il se trouve qu'elle a déjà perdu une chronique le matin, Charline, il y a quelques mois. C'est ce fameux Mathieu Noël qui l'a remplacé. C'est quelqu'un qui vient d'Europe 1. Ouais. Alors ça aussi, c'est un peu une spécialiste de l'audiovisuel public, une spécialité depuis quelques années d'aller chercher des gens dans le privé. Par exemple, Ernotte avait été chercher Catherine Nel à TF1 pour diriger l'info de France Télévisions ou je ne sais plus les programmes. Enfin bon, voilà. Là, maintenant, on va chercher un humoriste qui vient d'Europe 1, dont certains connaisseurs, parce que moi, je ne le connais pas personnellement, j'ai peu de temps, mais certains connaisseurs disent qu'en fait, c'est un humour beaucoup plus fade, qui dérange moins, etc. Donc en fait, il faudrait faire rire parce que, évidemment, la patente de France Inter doit pouvoir continuer à dire « Ah non, mais l'impertinence et le rire, c'est clé, bien sûr, on l'abandonnera jamais. » Donc ça c'est pour la galerie. Donc on met un type qui a l'air d'être un humoriste, mais alors surtout, par contre, il ne faut pas qu'il dérange. Donc en fait, bon, voilà, c'est de l'argent. En plus, c'est notre argent qui paye tous ces gens-là. Oui. Donc c'est juste une folie. Et les Français, s'ils ont du mal à financer les médias indépendants aujourd'hui, c'est parce qu'on leur demande de payer, on leur impose de payer, même s'il n'y a plus la redevance, on leur impose de payer cet audiovisuel public qui se fiche de nous, et par ailleurs de subventionner les journaux des milliardaires. Donc là, il serait temps de bouger. Effectivement, alors pour finir notre entretien, on a vu sur les réseaux sociaux, ça a fait le buzz sur cette séquence sur C'est à vous, beaucoup de gens ont réagi, et évidemment les réacts de droite et d'extrême droite qui fêtent la fin de cette quotidienne, est-ce que ça dit que c'est quelque chose ? Parce que c'est un des derniers bastions. Moi, je suis de plus en plus frappé qu'en fait, on parle des macronistes avec toujours cette idée qui venait de chez Hollande, etc. Mais en fait, il y a une espèce de rapprochement, j'ai l'impression, des macronistes et de l'extrême droite en France. D'ailleurs, qui applaudit la décision aujourd'hui de France Inter ? C'est un garçon qui est le conseiller numérique d'Éric Zemmour, qui s'en est félicité sur Twitter. Et Éric Zemmour lui-même, il y a 48 heures, je crois, a pris la parole avec un micro, ça a été diffusé sur CNews, pour expliquer que toute la haine qu'il ressentait à l'égard de Vanhoenacker et de ses amis. Voilà, l'extrême droite veut les détruire depuis très longtemps. Eh bien, maintenant, on les a détruits à la direction de Radio France. Moi, je ne sais pas si la direction de Radio France prépare l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France dans 4 ans et qu'elle tourne sa veste, tourne le dos pour être compatible, mais c'est absolument effrayant parce qu'à un moment donné, il faut une colonne vertébrale dans une démocratie. Et si, moi, je ne sais pas ce que la direction de Radio France aurait fait en 1942 en France, mais ça m'inquiète carrément, quoi. C'est sûr, c'est inquiétant. Et c'est vrai, comme tu le dis, il y a cette extrême droite qui est très audible sur les réseaux sociaux, qui applaudit bien plus que les macronistes ou les gens plus modérés, évidemment, ces départs-là. Et il y a cette pétition, malgré tout, parce qu'il y a aussi les gens qui sont pro-pluralisme aussi. Et il y a cette pétition qui a recueilli 55 000 signatures pour l'instant. Est-ce que, j'y pense là, est-ce que le fait que cette mauvaise pub, parce que l'extrême droite applaudisse cette décision de la rédaction, plus cette pétition, ensemble, ça peut faire pression pour qu'elle revienne sur cette décision ? Alors, je ne pense pas, parce que je pense que les directions de l'audiovisuel public sont suffisamment proches de la Macronie et protègent suffisamment le président pour qu'elles-mêmes soient protégées à leur poste. Macron a besoin d'être protégé, surtout en ce moment. Donc, quelqu'un qui dégage une humoriste qui dérange, c'est quelqu'un de précieux. Donc, je pense que Macron n'est pas prêt de virer Sybille Veil. Après, il est clair que le communiqué d'Adèle Van Riet de France Inter justifiant l'éviction de Vanhoenacker sans jamais donner la raison pour laquelle elle est virée de sa quotidienne n'ont convaincu pas grand monde. Et il est clair qu'il y a quand même des milliers et des milliers d'auditeurs furieux, parce que là on en était il y a quelques heures à 53 000 pour la pétition pour le maintien de cette émission. Donc oui, ça va encore mettre le bazar, ça va montrer qu'en fait, ça va décourager, ça va rendre furieux encore des gens qui avaient encore un peu confiance dans l'audiovisuel public. Voilà encore des gens qui vont être dégoûtés par les médias
en France, mais bon, je ne sais pas si on les fera reculer. Je crois que de toute façon, tant que les gens ne prendront pas conscience qu'il faut arrêter de mettre une pièce dans ce jukebox qui soit privé au public et que seuls des médias dirigés par des citoyens et des journalistes peuvent faire le job, tant que les gens n'auront pas compris, tant qu'il n'y aura pas un bouleversement économique du financement des citoyens vers les médias indépendants, ça sera compliqué, quoi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je rappelle que ton enquête est disponible en accès libre pour la première partie ou la Le seconde? premier papier Le en accès premier libre, papier ouais. en accès libre pendant 24 heures. Alors, courez-y. Fini de rire de Macron sur offinvestigation.fr. Sur off-investigation.fr, un média indépendant dont tu es le créateur et qu'il faut soutenir. Il ne faut jamais l'oublier, Merci. c'est normal. On galère comme vous en ce moment. Exactement, donc soutenez Off Investigation comme vous soutenez le média ou d'autres.